Allô? Oui, allô? Oui, Salem, Bonjour bonsoir. Hélène, Bonjour, ça va? ça va et vous? Mais très bien, que puis-je pour toi, très chère? Moi j'ai une histoire que j'ai envie de raconter et qui Allez, fait que je culpabilise un peu. allez, J'ai pas envie de dire mon pays, mais je te dirais il y a juste pas que de je suis de souci. l'Afrique de l'Ouest. Ouais, Et du coup, je suis mariée, ça fait 15 ans. J'ai 4 enfants et du coup, chouette. mon mariage, c'était un mariage très, très compliqué au début, je dirais pas que c'était compliqué, mais il y avait un investissement et tout et tout. Et Mmh. monsieur était investi. J'ai eu un premier enfant très, très vite. Je suis arrivée le 3 en France. Le Mmh. 6 j'étais enceinte. Donc, du coup, deuxième enfant, bon, sous stérilet. Donc, ça a enchaîné. Donc, j'ai pas pu terminer mes études. Mmh. Pardon, Tant pis. excuse-moi. Et du coup, et après, ça a commencé à être compliqué. Et première tromperie. Donc, du coup, je fouille le téléphone. Hein, c'est moi qui ai parti fouiller parce que je trouvais qu'il avait un comportement bizarre et tout et tout. Zéro excuse. Donc, du coup, je suis venue quand même. J'ai prévenu la famille. Ils m'ont dit non, mais il faut séduire. Limite la mentalité de là-bas parce qu'on a été conditionné. Il faut le séduire, de faire des nuisettes et tout et tout. Et Oui, du donc en coup, gros, il justifie, le fait qu'il a été voir ailleurs, tout simplement. ouais, donc du coup, ben moi, étant jeune, parce que je suis mariée quand même un peu jeune, Mmh. et donc bah j'avais 18 ans. Donc du coup, et après, j'ai continué dans ça. On est restés ensemble, mais zéro excuse, hein, le mec il s'est pas remis en Bah question. non, C'est moi pourquoi qui est faire? venue vers lui. J'ai demandé pardon, donc on a continué. On a continué, donc tromperie sur tromperie. Donc il partait tout le temps au pays, tous les ans, une Ouais. fois par année. Et du coup, à chaque fois qu'il partait, il trompait, il trompait. Donc, du coup, avec tout ça, et j'ai commencé à voir le schéma, regarder des trucs sur les peines, les Mmh. pervers narcissiques, la manipulation. Donc, j'ai commencé un peu à m'éveiller. Mmh. Parce que je voyais que je vivais dans quelque chose de hyper toxique et que je me retrouvais pas, j'avais plus la joie de vivre et tout et tout. Mmh. Et du coup, à force de voir ça, et bon, je remarquais les schémas et c'était les mêmes schémas toxiques. Je te fais du mal, je te souffle du chaud et du froid et du chaud. Donc, du coup, je me suis dit, je vais avoir mon troisième. Donc, j'ai mon troisième enfant. Et pourquoi tu as fait un troisième Compliqué. enfant? Et justement, et j'ai fait un troisième enfant parce que j'ai été conditionnée. Je dis pas qu'il y avait que tout. Hein. Il y avait Mmh. ma famille qui me disait, ben, de toute façon, il vaut mieux avoir des enfants avec un père, le même père que, ouais, nous tous on a souffert, donc toi aussi, t'inquiète pas, ça va aller, en espérant que ça va changer. Parce que Mmh. je voulais sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. En fait, je voyais que c'était pas sauvable, mais il y avait la petite voix dans ma tête qui me disait, non, en fait, il y a rien à sauver. Donc, j'ai fait un troisième, alhamdoulilah, c'était un garçon, ce que je voulais, un garçon. Et Mmh. du coup, bah, entre-temps, ce petit garçon tombe malade et que j'avais découvert que monsieur m'avait trompé pendant même la grossesse. Et du coup, bah, j'habitais à côté de l'hôpital. Il n'est pas allé voir l'enfant. Donc, je pète un plan. 3 jours, hein, je suis allée 3 jours. Donc, du coup, je pète un plan, je reviens. Encore, ma mère me dit non, reste, reste. L'enfant. Je restais aussi parce que je voulais, hein. Mmh. Je voulais sauver. Tu vois, j'avais une dépendance, j'avais envie de sauver, et même si c'était pas sauvable. Donc, je Mmh. reste. Donc, du coup, je fais une formation, je fais des Bonne très décision. spécialisées, je fais une formation, je signe un CDI, je commence à être indépendante financièrement, je passe un permis, j'ai mon permis. Bim, et je me suis dit, je voulais un quatrième, peut-être le quatrième allait sauver mon enfant, mon mariage, pardon, autant pour moi. Et là, une quatrième, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Dès la grossesse, je veux pas te voir. Enfin, c'est pas que je veux pas le voir, c'est silence radio, hein, parce que lui Mmh. s'exprimait pas. Donc, il est parti dans mon pays. Il est revenu, donc il m'a filé une MST. Et bon, j'y vais, je fais un test et du coup, je trouve que c'est un chlamydia. Et du coup, je viens, je dis, ben, écoute, là, c'est ma limite, j'en peux plus. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Où tu as pris ça? Et que je dois des explications. Bon, le mec me donne pas d'explications. Il prend mon téléphone. Il devient violent. Mais quand je dis violent, il est violent psychologique, hein, pas physique, parce qu'il fait que je pourrais porter plainte et tout et tout. Et après, avec les violences psychologiques, bon, quand je dis psychologique, crachat, violence économique, il a arrêté de payer le loyer, il a arrêté de payer la contribution pour les enfants et tout et tout. Bah, un jour, il m'a menacé, tu vois, à mort. Et du coup, bah, tout récemment, je suis allée porter plainte.
parce que je me sentais vraiment en danger. La maison était invivable. Il avait arrêté de travailler. Il était à la maison H24, mais juste pour me faire chier hein, avec les enfants. Il Mhm. allumait la lumière. Moi, je dormais avec, comment, je sais pas, je parle pas bien français. Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs là pour dormir qu'on met dans les yeux. Les Tu sais, bandeaux? avec des bouchons d'oreilles et des bandeaux, Ouais. ouais. Je dormais avec ça. Et du coup, parce que je me dis, je lui avais prévenu que j'allais chercher un logement, j'allais quitter le logement, mais que c'était compliqué de partir avec 4 enfants sans logement et que ben, je pouvais pas. Donc, et du coup, il m'a emmerdé tellement que c'était pas tenable. Donc, Mhm. du coup, à un moment, quand je sortais, même quand je parlais au téléphone, il insultait mes copines. Et tout un jour, je parlais au téléphone, il me dit que je parlais avec un homme. Et je lui dis, non, mais en fait, j'ai pas de compte à te rendre. Il sait que t'as pas de compte Mhm. à me rendre. Et là, monsieur pète les plombs et du coup, bah, il me dit, mais tu vas voir, il me crache dessus. Il m'a écœuré et du coup, c'était encore une autre limite qui est attends, parce qu'il m'avait déjà craché et que j'avais accepté, donc il a refait. Il a Mhm. vu que ça passait. Et là, je lui dis, mais je vais aller faire une main courante. Et j'y vais, dès que je lui dis ça, il me dit, mais tu vas voir, je te pointerai un couteau si tu fais une main courante. Mhm. Et alors là, je dis, mais là, je peux pas. Et donc, je pars, je fais la main courante. Non, d'abord, je vais faire la main courante. Mais je me dis, non, c'est pas la peine parce que ma fille m'appelle en rentrant du collège. Elle me dit, mais tu sais quoi, mon père, il a renversé tous les meubles et tout, que tu avais acheté et tout. Parce que mon frère était venu pour lui dire que j'allais pas dormir chez moi. Et là, je retourne au commissariat, je porte plainte. Mhm. Après les 15 ans, donc je porte plainte. Garde à vue, ils viennent chercher monsieur, garde à vie. Et jusqu'à là, ça va, hein, parce que c'est ce que je souhaitais, donc du coup, j'en voulais plus. Mais avec les 4 enfants, il a coupé les ponts totalement. Il veut pas les répondre. Et ma grande, elle souffre énormément. Et parce que tout simplement, elle a zéro contact avec son père, mais il y a une mesure d'éloignement. Il peut pas approcher le logement pendant 6 mois. Moi, je cherche un logement. Je partirai au mois de septembre. Normalement, j'ai une proposition. Et du coup, bah, mais zéro contact. Il habite chez une tante, mais même la tante, des fois, prend les enfants et ramène à la maison. Mais il fuit la maison pour ne pas les voir. Et ça me perturbe un peu sur le principe où j'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui a coupé le pont entre lui et les enfants. Non, c'est lui qui a voulu rompre le lien. Toi, à aucun moment, t'as demandé à ce qu'ils ne prennent pas en compte, enfin, que les enfants ne l'appellent pas ou quoi que ce soit. C'est lui qui a Donc, j'ai rompu le essayé de lien. faire le lien, Non, effectivement. je ne fais pas le lien. Je n'ai pas à faire le travail du parent qui part. En fait, c'est très simple. C'est à lui de bien faire les choses. Il ne veut pas faire plus, c'est son problème, c'est pas le mien. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, c'est un peu complexe sur le principe où tu vois tes enfants souffrir. Moi, je vois ma grande énormément Elle a quel souffrir. âge? Elle a 12 ans, elle va avoir 13 Elle ans a un là. téléphone? Oui, elle a un téléphone, justement. Moi, je ne contacte pas sur mon téléphone, Fin hein. de l'histoire, alors c'est à elle de Et contacter son père si son père ne veut pas lui elle répondre. Moi, je suis contacte, là mais pour il les a bloqués. J'entends, moi je suis là Il pour coupait. consoler mon enfant et j'explique à mon Ouais. enfant. Et voilà, et je suis le père et la mère s'ils ont besoin. C'est sûr que ça va être problématique, c'est sûr que ça va être difficile, mais t'es là aussi pour pouvoir être le bouclier de tes enfants. Et il est hors de question qu'ils souffrent, tu vois. Maintenant, Oui, moi non, non, je j'entends, suis ma chérie, d'accord. t'as vu, je t'ai pas interdit de parler à papa. Tu vois, je t'interdis pas de faire le nécessaire. Si t'as besoin d'aller voir un psy, on y va. Si t'as besoin d'aller voir un thérapeute, on y va. Si t'as Donc, besoin de faire le elle voit nécessaire. une thérapeute déjà. J'ai Voilà. déjà mis. Je fais le nécessaire et fin de la story. C'est tout. Ah. Et la famille de monsieur, bah, vu que je m'étais plaint il y a 2 ans depuis l'MST et tout, personne m'a appelé, Bien sûr que personne va t'appeler. personne m'a appelé et personne veut savoir rien du tout parce que pour eux, je l'ai mis en prison et c'est interdit de mettre pour eux, à la garde à vue, c'est une prison et personne doit ramener son mari en garde à On vue. dirait t'as Donc, encore du coup, rien vu, hein. C'est juste j'avais pas les moyens, sinon il serait parti pour 10 piges, hein. ouais, non, non, c'est sûr. Et ce que je regrette vraiment, c'est que je devais partir depuis et qu'il n'y aurait pas tous ces dégâts-là. Et la fin que j'ai eue, parce que je voulais pas vraiment, pour te dire la vérité, je voulais pas vraiment porter plainte. Je voulais juste partir. Partir sans rien dire. Partir, juste tourner la page parce que je savais que c'était terminé. Et le fait que il m'a obligée de faire quelque chose dont je voulais pas faire, tu vois. Et la plainte, je voulais pas la faire, je voulais juste partir et du coup, ça m'a fait tellement mal parce que c'est comme si j'ai fait quelque chose qui me ressemblait pas.
Ouais, Franchement, moi, je pense que tu as très bien fait et tu es courageuse et fin de l'histoire. C'est tout, tu passes à autre chose et tu es capable, aujourd'hui, tu as réussi, enfin, tu vas réussir encore à avancer, à fournir quelque chose de meilleur pour tes enfants et surtout, tu montres l'exemple à tes filles. Tu vois, qu'on ne reste pas, malgré les violences, on ne reste pas dans une relation qui ne sert à rien et à tes garçons, on leur apprend à être des hommes, tu vois, à assumer leurs responsabilités. Donc non, tu as très bien fait. ouais. Ok. Donc voilà, donc Écoute, en tout cas, j'espère que ça ira et puis, bon courage à toi et ouais. prends soin de tes bébés. Ok, merci de m'avoir Je t'en écouté. prie, ma Merci chérie. vraiment. Au revoir. Bisous. Ciao. Très forte, très, très bien, très, très fière. Elle aurait dû lui casser la gueule, mais bon, ça, c'est un autre détail, tu vois? On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le ras de la crémière en même temps. Bonsoir. C'est Radine. Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Attends, je t'entends pas. Allez. Tu m'as dit quoi? Que puis-je pour toi, Zen? J'avais juste un petit message. Je sais que je Allez. viens d'écouter la conversation avec la femme que tu viens d'avoir au téléphone. Et je voulais faire passer un message. Je sais que mon mari il est sur le live. Moi, c'est pas, moi je suis pas musulmane ou quoi que ce soit. Mon mari, c'est un gitan. Ouais. Et j'avais juste un petit message à faire passer parce que j'ai connu. Désolée. Je t'en prie. J'ai connu les violences conjugales. J'ai failli passer à côté de la mort plusieurs fois à cause de mes ex-compagnons, etc. Et je ne me suis pas choisie tout de suite. J'ai cru en l'amour alors que tout était écrit et qu'en fait, j'aurais pas dû rester. Et je suis tombée sur. Il y a beaucoup de préjugés sur les gitans, pas les gitans. Et en fait, je suis tombée sur la personne qui m'a changé la vie et m'a apporté tout ce qu'on m'a jamais apporté. Et en ce moment, on traverse un peu une période compliquée, etc., niveau santé, etc. Et je sais qu'il est sur le live et qu'il écoute. Et j'en profite d'un côté aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute pour dire qu'il faut jamais baisser les bras. Quand une femme elle est frappée, il faut pas rester, que ça finira mal quoi qu'il arrive. Moi, pour pas donner de prénom, mais mon premier m'a dit j'ai arrêté de t'étrangler parce que je me suis vue te tuer. Le deuxième, il a carrément envoyé ses potes me frapper. Et j'ai fait une dépression, j'ai vécu beaucoup de choses. Et puis, mon mari actuel, maintenant, c'est tout l'inverse. J'ai connu le véritable amour, celui qui te respecte, qui prend soin de toi et qui t'épaule quand ça va pas, qui te juge pas. Et je voulais dire qu'il fallait y croire, toujours se choisir et que ben, ça change la vie d'avoir un homme comme ça dans ta vie. Et des hommes bien, il y en a de partout. Il faut juste être patiente. Mais c'est très, très belle déclaration. En tout cas, c'est très joli. J'espère qu'il écoute. C'est vrai que ça nous arrive pas Je l'ai souvent. envoyé sur ton live. Bah écoute, top. En tout cas, j'espère que sa santé ira mieux. J'espère que, Inch'Allah, en tout cas, tout se passera bien pour vous. Mais c'est très mignon, c'est très beau. Et voilà, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et voilà, et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. C'était juste pour faire passer ce petit message. Mais c'est très beau, c'est un très joli message en tout cas. Merci. Merci. Bonne Bisous, soirée. bonne soirée. Ciao. Pour une fois, les gars, pour une fois, on a une déclaration, une madame qui vient faire une déclaration à monsieur. D'habitude, on a quoi, clochard, va? Hein? D'habitude, on n'a pas ça, on n'a pas, ouais, de toute façon. Ah, vas-y, laisse-moi, c'est un clochard, hein. Gaston, il a crève la bouche ouverte.